rassemblée ici à Aubagne, autour de son monument aux morts, comme elle le fait partout où flotte le fanion vert et rouge. La Légion commémore aujourd'hui le combat héroïque de Cameron. Il y a exactement 151 ans, dans une hacienda mexicaine, 65 légionnaires écrivaient une des plus belles pages de gloire de l'histoire de la Légion étrangère. Ce combat qui symbolise encore aujourd'hui toutes les valeurs de la Légion étrangère. Sur la place d'Armes étaient présents la musique de la Légion étrangère, 2 compagnies du 1er régiment étranger, suivies du 1er escadron du 1er régiment étranger de cavalerie. Les drapeaux des amicales, des anciens de la Légion étrangère et anciens combattants. Les délégations de l'institution des Invalides de la Légion étrangère de Piloubier et de la Maison du Légionnaire d'Oriol. Un détachement de la Compagnie des Carabiniers du Prince de Monaco. Et enfin, un détachement de l'escadron Lafayette, créé en 1916 à partir des Américains engagés volontaires pour la durée de la guerre. Après la revue des troupes, le lieutenant-colonel au tableau d'avancement de Bézombe, commandant le 1er régiment étranger, présentait le dispositif au général de division Christophe de Saint-Chamas, commandant la Légion étrangère. Les autorités civiles et militaires rendaient ensuite les honneurs au drapeau du 1er régiment étranger. Le prince Albert II de Monaco était présent comme invité d'honneur en souvenir de son arrière-grand-père, Louis II, qui a servi à la Légion étrangère pendant la Grande Guerre. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Rachmadou, qui présidait la cérémonie, a ensuite procédé à la lecture de son ordre du jour. Commémorer les combats de Cameron, c'est finalement célébrer le triomphe de la volonté sur la résignation, la victoire du courage sur la peur et le couronnement de l'esprit de corps sur les individualités, en transformant brutalement le soldat ordinaire en héros. Ces héros généreux et anonymes sont ceux qui ont écrit et écrivent encore l'histoire prestigieuse de la Légion étrangère. Hier en Syrie et au Maroc, en Tunisie, en Indochine et en Algérie, puis dans les Balkans et en Afghanistan, aujourd'hui encore en Afrique et sur bien d'autres théâtres. La Première Guerre mondiale, dont nous commençons à commémorer le centenaire, occupe une place particulière en raison de l'héroïsme des 45 000 étrangers qui se porteront volontaires pour se mettre au service de la France, dont le légionnaire Lazare Ponticelli, qui fut le dernier poilu français et qui constitue une figure emblématique. Cette cérémonie est donc l'occasion de mettre à l'honneur tous ces hommes qui, provenant de plus de 50 pays, choisiront les rangs de la Légion et dont plus de 6 000 mourront pour défendre la liberté durant cette guerre. Parmi ces étrangers volontaires, je souhaiterais honorer plus particulièrement le souvenir du capitaine Louis II de Monaco, qui s'engagea à titre étranger en 1914 pour la durée de la guerre.
La présence aujourd'hui de son Altesse le Prince Albert II et d'une compagnie de ses carabiniers nous honore et témoigne de la vitalité du lien historique privilégié qui unit la principauté de Monaco et la Légion étrangère qui unit Monaco et la France. De même, nous ne voulons pas oublier la mémoire des nombreux Américains résidant en France ou venant des États-Unis qui s'engagèrent dans la Légion étrangère, avant de rejoindre l'escadrille américaine numéro 124, dont les héritiers sont représentés aujourd'hui par l'escadrille Lafayette. Tous ces héros aux destinées individuelles pourtant si différentes partageaient un même sens du devoir, un même amour de la liberté et un même goût pour l'aventure. Tout comme ceux qui, dans quelques minutes, vont avoir le grand honneur de porter la main du capitaine d'Anjou. Il partageait les valeurs qui font la noblesse et l'âme de la Légion étrangère. Enfin, je voudrais souligner l'importance majeure, à mes yeux, de la présence, en cette année de centenaire, de 8 chefs d'état-major d'armées de terre européennes et féliciter chaleureusement 4 d'entre eux qui seront décorés au cours de cette prise d'armes. Une remise de décoration était l'occasion de récompenser plusieurs légionnaires ainsi que plusieurs chefs d'état-major européens présents à cette occasion. Puis venait le moment le plus solennel de la prise d'armes, avec le cérémonial de présentation de la main de bois du capitaine d'Anjou. Elle était portée par le lieutenant-colonel Sabjik, directeur de la maison du légionnaire d'Oriol. Il était accompagné du major en retraite Ponce Navarro et du légionnaire en retraite Cabrita da Silva. Le récit du combat de Cameron qui suivait était empreint d'émotion. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que, de plus, les noms de d'Anjou, Vilain et Monet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription Présentez armes. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute l'armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français le 30 avril 1863.
À leur mémoire, la patrie reconnaissante éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Cette belle prise d'armes était clôturée par un défilé des troupes, précédé par la patrouille de France et de 2 Mirage 2000 de l'escadron Lafayette.